Il a reçu le nom dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs en Christ. Je vous dis shalom une fois, je vous dis shalom deux fois, je vous dis shalom plusieurs fois, je vous dis shalom même 3 fois par la grâce de Dieu. Et je me permets de vous dire shalom jusqu'à 7 fois pour que le shalom soit une plénitude en vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, compte tenu de la situation qui prévaut avec le coronavirus, alors nous allons encore nous attarder sur cette épidémie-là dans le nom puissant de Jésus. Pour vous dire que nous avons encore la victoire sur ce mal qui est en train d'endeuiller le monde. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Qui croit que nous avons la victoire? Moi, je crois que nous avons la victoire par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui. Et en même temps, ça coïncide aussi avec la Pâque. La Pâque, par définition, qui est une délivrance. Ça veut dire que la Pâque symbolise la délivrance du peuple hébraïque en Égypte. Donc, où Dieu survole toutes les maisons et détruit et juge tous les dieux en détruisant tous les premiers-nés, en passant par les animaux en passant par les hommes et les animaux. Par la grâce de Dieu, vous et moi, nous sommes libérés parce que nous savons que par la grâce de Dieu et par la volonté de Dieu, nous allons nous retrouver après le coronavirus. Car nous ne sommes pas des victimes du coronavirus. Nous ne serons jamais des victimes du coronavirus. Par la grâce de Dieu. Pas par la grâce de quoi que ce soit. Mais par la grâce de Dieu. Parce que son nom a été donné. Son nom a été donné au-dessus de tout nom. Donc que le nom de coronavirus, qui veut dire la couronne des virus, que lui soit la couronne des virus. On a une couronne qui est au-dessus de cette couronne-là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous croyons que nous avons la victoire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons entamer aujourd'hui ce thème-là. Le thème, c'est d'abord la bataille spirituelle. La bataille spirituelle, le côté spirituel de la bataille que nous menons. Ou de toute bataille, ou de toute situation. Alléluia. Et donc, nous voulons vous dire qu'il y a la bataille physique et la bataille spirituelle. Donc, toute difficulté pour avoir une délivrance telle que la Pâque s'est faite dans le pays d'Égypte, il y a eu une bataille physique.
Et il y a eu une bataille spirituelle. Ok. Et cet enseignement ou cette exhortation que je vais apporter sera basée sur 3 volets. Le volet des responsables africains et le volet des pasteurs. Donc, et le thème en tant que tel que je vais tenter de faire par la grâce de Dieu. Je prie enfin que Dieu puisse nous éclairer, nous ouvrir la compréhension et la connaissance, enfin, d'entrer dans les méandres de la parole de Christ qui va nous donner la vie, qui va nous donner la libération, qui va nous donner encore la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Comme je disais tantôt, la délivrance ou encore la bataille spirituelle. Pour voir, pour comprendre ce thème-là, pour mieux comprendre ce thème, nous allons nous orienter vers Exode 17, du verset 9 au verset 13. Exode 17. Alléluia. La parole dit, au verset 8, si on commence par le verset 8, on dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Au verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Au verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Au verset 11, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Au verset 12, les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Au verset 13, on dit Josué vainquit et son peuple. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Voilà une situation qui prévaut. Il y a longtemps qu'il y a eu des difficultés entre Amalek et Jérusalem. Et aujourd'hui, ils ont pris rendez-vous pour aller se confronter. Donc, Amalek se prépare et Israël se prépare. Chacun fait des adorations. L'autre adore. Amalek adore et chose, comme on appelle Jérusalem, Israël adore. Et ce jour-là, ils se croisent. Ils se donnent rendez-vous quelque part dans une vallée où ils doivent se croiser et puis lutter afin de voir qui est le Dieu le plus fort. Alors, ils s'engagent. Amalek vient avec toutes ses forces vives. Jérusalem et Israël vient avec toutes ses forces vives. En plus de ses forces, comme l'autre aussi est venu aussi avec ses dieux. Donc, Israël vient aussi avec son Dieu. Alléluia. Cette situation qui prévaut dans la Bible, parce que la Bible est vérité, et la Bible symbolise toutes les situations que l'on vit. Alléluia. Ce combat-là symbolise textuellement le combat que nous menons aujourd'hui contre le coronavirus. Alléluia. Contre le coronavirus. Le coronavirus, les hommes qui ont fabriqué
ils ont fabriqué, ils ont vu la teneur de destruction du corona. Et ils ont lancé, peut-être par mégarde, peut-être par sciemment. Je ne suis pas dans leur mentalité ou dans leur façon de réfléchir, mais on suppose, si aujourd'hui nous voyons les effets néfastes du coronavirus, on se dit on suppose qu'il y a eu fuite ou il y avait eu gain de cause, ça veut dire que par une pensée quelconque, ils avaient voulu vraiment faire ça pour peut-être tester la promptitude du monde, enfin des puissances, des grandes puissances à pouvoir se défendre. Et aujourd'hui, ça a dépassé leur entendement, ça a dépassé leur réflexion, ça a dépassé leur intelligence. Jusqu'à on dit qu'il se mue, il peut changer. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas cerné ce coronavirus. Ils n'ont pas encore cerné. Mais ce qu'il faille que tu saches, de la façon dont le corona est dangereux, c'est comme ça aussi la puissance de Dieu. Dieu qui est avec nous est aussi prêt. Parce que si Dieu, quelque chose existe, ça existe, c'est parce que Dieu a voulu. C'est parce que Dieu sait. Et si Dieu lui-même ne l'a pas créé et que c'est le mélange, c'est les hommes qui sont venus avec leur intelligence, vous comprendrez pourquoi Dieu cherche toujours un homme intelligent. Alléluia. Psaume 14, verset 2. Dieu cherche un homme intelligent. Donc ça veut dire que l'intelligence du monde, l'intelligence intellectuelle, l'intelligence universitaire, l'intelligence que je peux dire livresque, l'intelligence qu'on acquiert à partir des livres, à partir de la connaissance, est une intelligence pour Dieu et pas une intelligence. C'est empreint d'orgueil, c'est de l'orgueil. Alléluia. Donc, pour rapidement le dire, donc voilà comment ça s'est fait. Donc, quand Dieu crée quelque chose, il crée même les paramètres parce que lui seul, il est au-dessus de tout. Donc, il est au-dessus de ce qu'il a créé. C'est justement pourquoi, quand il est fâché avec, il peut envoyer un déluge. Il peut envoyer une pluie de soufre pour briser, pour détruire. Alléluia. Parce qu'il est au-dessus de tout. Et dans ce cas de combat avec les Amalécites, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, si on se rappelle bien, Dieu, quand il appelle un peuple ou quand il appelle une personne, il lui donne une vision et il lui donne le complément de la vision. Donc, dans la théologie, on va dans les leçons théologiques ou dans les cours théologiques, on va vous dire que quand une vision, dans la vision, il y a toujours la provision. Mais en même temps qu'il y a la provision, il y a le matériel, il y a armes, de toutes sortes d'armes, afin que tu rentres dans ta provision ou tu rentres dans ta mission. Alléluia. Alors Dieu, il va appeler Moïse sur Horeb. Et quand il va appeler Moïse sur Horeb, il va transformer la verge de Moïse. Il va transformer cette verge-là en sa présence. Qu'est-ce que je veux dire? Il va symboliser sa force dans ce qui était un objet utile à Moïse pour recadrer ses brebis. Alléluia. C'est justement pourquoi quand tu vas prendre le psaume 23, tu vas comprendre que ton bâton et ta houlette. Alléluia. Donc, il est là pour diriger avec. Alléluia. Donc, Moïse, ayant ce bâton, Dieu va s'incarner dans ce bâton. Et ils vont aller faire le combat. Aller faire le combat, il va demander à Gédéon, il va demander à Josué, descendre dans la vallée pour combattre, choisir des hommes et combattre avec ces personnes-là, combattre les Amalécites. Entre-temps, moi je monter déjà, c'est monter vers, c'est aller croiser, c'est aller
monter en prière, c'est aller vers Dieu, chercher l'Éternel, chercher la volonté de l'Éternel, prier afin que la difficulté qui prévaut puisse être endiguée. Prier que la main de l'ennemi ne soit pas au-dessus de la nôtre. Alors, donc, on monte. Donc, voilà que les grands hommes de Dieu, voilà que ces personnes et ses adjoints, Moïse et ses adjoints vont monter. Moïse, Aaron et Hur vont monter. Et chacun ayant son rôle. Moïse, lui, il va combattre avec le bâton, la verge de Dieu. On dit Moïse élevait sa main. On dit il montait au sommet. Lorsque Moïse élevait sa main et Israël avait... Mais en fait, Moïse est parti avec le bâton de Dieu. Donc quand vous lisez bien, vous allez comprendre que Moïse est parti avec le bâton de Dieu. Donc c'est le bâton de Dieu que Moïse tenait. C'est justement pourquoi je vous envoie ce bâton-là pour vous montrer comment est-ce que Moïse tenait. Voilà le bâton et Moïse tenait le bâton comme ça, plus haut comme ça. Si vous voyez, comme ça. Il tenait comme ça. Donc, pendant qu'ils font le combat, pendant que l'autre Josué se bat en dessous, lui, là, il a en dessous, c'est un combat physique. Donc, c'est l'épée. C'est l'épée que lui manipule en bas avec ses hommes pour tuer, pour combattre. Alléluia. Donc, pendant que vous faites ce combat terrestre, physique, charnel, Moïse, Aaron et Hur sont sur la montagne, sont sur, comment on appelle, sont sur un autel en haut, afin que Dieu puisse voir combien de fois ils sont en train de combattre aussi. Donc la main de Moïse doit être levée comme ça. Si la main de Moïse reste levée comme ça, Israël a toujours la victoire. Mais compte tenu de la vieillesse, compte tenu même de la force, même pas de la vieillesse, mais quand bien même que tu es jeune, tu ne peux pas tenir ta main depuis quelle heure du matin, peut-être depuis 6 heures ou 7 heures, parce qu'il faut partir à la guerre. Quand tu dois partir à la guerre, madame ne doit pas voir, les enfants ne doivent pas te voir partir, sinon ils vont pleurer. Donc, comprends à quelle heure ils se sont levés pour aller. Et donc, quand ils sont levés pour aller, dès que le combat a commencé, Moïse s'est mis en haut et puis il était en train de prier jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Donc, dès que sa main descend, l'ennemi prend le dessus. Les Amalécites prennent le dessus sur Israël. Et Aaron et Hur lèvent les mains. Essaient encore de tenir ses mains debout. Alors, Aaron, il est du côté droit certainement, et Hur du côté gauche, et puis ils tiennent. Donc, jusqu'à ce que le vieux Moïse soit fatigué, ils ont pris une pierre. Donc, tu te rends compte que quand ils sont allés prendre la pierre pour que Moïse s'asseye, c'est tellement qu'il y a une main qui s'est affaissée. Et ce temps-là, ça a coûté cher. Alléluia. Mais quand ils sont venus et que Moïse s'est assis, ils ont maintenu encore la main de Moïse comme ça, jusqu'à ce que le soleil soit couché. Et que jusqu'à ce que, au verset 13, il vous dit qu'ils ont eu le dessus. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que le coronavirus, là, pour que nous ayons le dessus sur le coronavirus, il va falloir que vous et moi, en tant que pasteurs, j'interpelle ici les pasteurs, les véritables pasteurs, les appelés de Dieu, entrons dans les chambres, entrons dans les chambres hautes, entrons dans les maisons hautes, entrons dans les lieux saints, entrons dans les lieux très saints, afin de pouvoir se connecter à l'Éternel et de pouvoir combattre, avoir ce combat physique, pas physique, mais ce combat spirituel, afin de pouvoir pleurer en face de l'Éternel, afin de pouvoir demander son assistance, afin de pouvoir lui dire: Dieu, nous sommes là et nous souffrons, et afin qu'il descende de par sa gloire et de par sa puissance pour endiguer ce mal qui est le coronavirus. C'est possible parce que ce n'est pas la première peste. Il y a eu plusieurs pestes et ce n'est pas la dernière peste qui viendra. Alors donc, vous et moi, on doit forcément se connecter à l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est lui, la Bible dit qu'il n'y a rien au-dessus de ce nom-là, Jésus. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui libère, c'est le nom qui délivre, c'est le nom qui te donne la victoire, c'est le nom qui te donne la vie. Alléluia. Donc, outre ce nom,
Il n'y a aucun autre nom sur lequel tu as la vie sur cette terre. Alléluia. Donc, il serait bien que toi et moi, nous nous connections à ce nom-là, à Jésus-Christ de Nazareth, afin d'avoir la vie. Je ne veux pas dire que parmi ceux qui sont morts, il n'y a pas de chrétiens. Il y a des chrétiens. Mais la question qui reste posée, c'est que on se demande, mais comment tu as vécu ta chrétienté? Tu as refusé Jésus? Tu as eu honte de Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des amis et qui ne veulent pas que ces amis-là pensent qu'ils sont trop rétrogrades. Parce qu'aller à l'église, aller prier, c'est une pensée abjecte. Oui, on a vu des personnes. Moi, j'ai croisé une personne qui m'a une fois dit, surtout une blanche, qui m'a une fois dit, eh bien, dis donc, si vous allez demander du travail, il ne faut jamais leur dire que tu es pasteur, parce que si tu leur dis que tu es pasteur, c'est pas bon. Ils sont tous athées, donc ils vont jamais le travail. Et je lui ai dit, ben, je suis pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je serai pasteur, puis allez, c'est comme ça. Et donc, voilà un peu ce genre de choses. Donc, Moïse a combattu spirituellement. Donc, il va falloir que toi, qui es le Moïse de ta communauté, toi qui es le Moïse de ta famille, toi qui es le Moïse de ton village, toi qui es le Moïse de ton département, toi qui es le Moïse de ton église, toi, frère, entre dans la chambre haute. Ici, Moïse a monté au sommet. Il est allé sur le dôme de la montagne pour faire son offrande. C'est une offrande. Rester comme ça, je ne sais de quelle heure, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à 18 h, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais, quand bien même que tes mains sont soutenues, ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous assure que essayez. Prenez juste un petit verre et puis tenez ça comme ça. Pendant au moins 2-3 heures, vous comprendrez combien de fois il a souffert. Pourtant, c'est un combat spirituel. Parce que c'est dans le spirituel qu'on acquiert toutes choses. Le spirituel aussi, pour pouvoir atteindre ce niveau de combat spirituel, pour pouvoir atteindre ce niveau, afin que tu puisses combattre dans le spirituel, il faut être fort. Il faut être préparé. Alors, homme de Dieu, la balle est dans votre camp aujourd'hui. Si le coronavirus est en train de faire ravage en Afrique, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore levé. Et je vous assure que si vous vous levez, les préventions que les hommes ont fait, ça veut dire que en fait, il y a, comment on appelle ça, les hommes en fait, les grands hommes, d'après eux, ont prévu qu'il y aura plus de 2 500 000 morts en Afrique. Et je crois que si vous vous levez maintenant, si on se lève maintenant, dans tous les recoins dans lesquels nous sommes, si nous nous levons, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois en Angleterre, que tu sois au Burkina, que tu sois en Centrafrique, que tu sois au Gabon, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Égypte, au Maroc et consort. Je vous assure, même en Tunisie, si vous vous levez en tant que pasteur pour prier exactement, je t'assure que la prévention, en fait, ce qu'ils ont prévu ne se réalisera pas. Mais si vous vous laissez comme ça, abattu déjà par ce qu'ils ont dit, ça va arriver. Alléluia. Donc, il ne faut pas aussi négliger le peuple de Dieu. Ne négligeons pas aussi le côté physique. Parce que si Josué n'était pas bien entraîné, si Josué n'était pas un bon militaire, je t'assure que ça allait porter aussi préjudice à ce combat-là. Alléluia. Donc, il va falloir que toi aussi, selon que les responsables, les hommes d'État, les responsables ont donné des consignes telles qu'il faille que tu laves tes mains, il faille que tu te protèges, il faille que tu arrives à... Tu mettes 1 mètre. Il faut qu'il y ait 1 mètre d'espace entre ton voisin de devant et celui de derrière. Et certainement, il faut marcher avec un rayon de 1 mètre de chaque côté. Donc, il faut aussi respecter ce fait-là. Parce que le coronavirus, là, je vous assure que c'est du réel. C'est du réel. Mais quand bien même que c'est du réel, il y a la vérité qui est là. Et c'est cette vérité-là qu'il faut prendre. Qu'il faut prendre il faut prendre en considération. Donc, pour prendre ça en considération aussi, en même temps, parce qu'il ne faut pas négliger les deux. Prends ça en considération. Sache que quand tu es avec Dieu,
c'est un poids déjà. Tu as déjà 50% 75 même de victoire. Alléluia. Mais ne néglige pas, parce que quand tu dis de rester confiné, reste confiné. Et c'est là que tu pries. Alléluia. Donc, ce combat s'est fait. Et ce n'est pas le seul combat. Tu as vu que ce combat-là, il y a eu la victoire. Il y a eu un autre combat. Il y a eu un autre grand combat qui est en Exode 12. Donc, précisément, celui qui symbolisait la Pâque. On va prendre d'abord le verset 7. Vous allez comprendre que la même verge, quand Dieu a transformé la verge simple, qui était une verge pour pouvoir diriger, orienter ses bêtes, ses brebis, Dieu a transformé ça, Dieu s'est mis à l'intérieur. Et ce fut une force pour Dieu. Et ce fut une force pour chose, comme on appelle la présence de Dieu, ce fut une force pour Moïse. Vous allez voir que les premiers miracles que Moïse va faire dans le pays d'Égypte, les 2 premiers miracles, certainement, les Égyptiens vont reproduire la même chose. Juste le temps de voir jusqu'à où ça pouvait aller. Oui, c'est vrai. Si le coronavirus a tué aux États-Unis, a tué ici, c'est certainement pour vous dire qu'il est fort. Mais vous qui avez le secret de Dieu, croyez-vous que le montant, en fait, croyez-vous que le nombre de morts qui sévit aujourd'hui en Europe pourra être atteint en Afrique? La question est posée. Ça peut excéder. Et puis, allez voir ce qu'eux, ils ont dit déjà, 2,5 millions. Si vous ne vous levez pas en prière, si nous ne nous levons pas en prière, alléluia. Si on ne se lève pas en prière, ça va atteindre. Mais si on se lève en prière, ça n'atteindra pas. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faille qu'on fasse? Lèvons-nous en prière. Et pour que les chiffres ne soient pas atteints, comme les chiffres de l'Europe. Il faut comprendre qu'en Europe aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans l'Europe? Ou qu'est-ce qui se passe? Pour mieux parler, on va prendre, comme je vous ai dit, le 7, on va prendre le verset 7. On dit, on prendra le sang et on mettra le sang sur les poteaux. Au verset 7, c'est ça. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on mangera cet agneau. Alléluia. Et cette même nuit, quand il viendra, quand l'Esprit viendra, l'Esprit, quand il va se mouvoir sur le pays d'Égypte, il va détruire le premier-né des hommes, des animaux. Donc, en un mot, si dans une même maison, il y a une famille de 5 fratries, c'est-à-dire de 5 frères ou de 5 sœurs, les premiers-nés de ces 5-là, s'ils n'ont pas fait ça, ils mourront le même jour. Et s'il y a un animal là aussi, le premier-né de l'animal mourra aussi. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être chrétien et puis ne pas croire à ces choses. Ça va t'abattre. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que le corona est là. Ce qu'on te dit de faire, entre en prière, respecte les consignes. Si tu ne fais pas, ça va t'atteindre. Mais si tu fais, Dieu est là pour apaiser. Et si quelque chose t'arrive, c'est que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, vaut mieux être confiné, respectant les consignes, et tu seras sauvé par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, à partir de là, quand il va détruire, on dit cette nuit-là, je passerai au-dessus, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai
un jugement, j'exercerai, oui, des jugements contre les faux dieux d'Égypte, contre les mauvaises adorations. Alléluia. Contre les mauvaises adorations. Dieu seul peut. Dieu seul doit pouvoir nous conduire dans sa grandeur. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire dans ce contexte-là. Mais pourquoi aujourd'hui le coronavirus frappe aujourd'hui l'Europe? Et c'est en train de venir vers nous, en Afrique. Le coronavirus a frappé parce que les pays européens, les pays de l'Occident, les Occidentaux, ont pris Dieu, ils ont tout changé. Dieu, ils ont transformé l'argent en Dieu. Donc aujourd'hui, pour eux, pour qu'on dise que tu vis, pour qu'on dise que tu es bien, pour qu'on dise que tu as une bonne santé, pour qu'on dise que tu as une bonne vie, pour qu'on dise que tu es au top, ça dit pour eux, c'est l'argent. Parce que sans argent, tu n'es rien. Sans argent, tu ne peux pas avoir une voiture. Sans argent, tu ne peux pas avoir la bonne nourriture. Sans argent, tu ne peux pas. Et c'est ça, c'est dans ce contexte-là qu'on nous a tous mis. Mais ça a commencé par quoi? Dieu, il a aimé les hommes et il a donné la vie aux hommes. Il a donné tout ce qui est spirituel, que l'homme ne peut pas fabriquer. Mais les hommes blancs se sont dit très intelligents. Donc quand ils sont venus, c'est vrai, on convient tous qu'ils le sont. Mais c'est parce que c'est au détriment de nous. Ils nous ont fait croire qu'ils sont au-delà de nous. Alléluia. Et nous avons marché avec parce qu'on nous a aliénés. Parce qu'en fait, on ne nous a pas donné la possibilité de connaître notre propre histoire. Alléluia. On nous a enlevé la chose même, la matière grise. On nous a donné c'est-à-dire on nous donne la possibilité de nous renier nous-mêmes en tant que tels. Parce que de ce fait-là, aujourd'hui, si tu choques pas quand tu parles, on dit tu n'es pas intégré. On dit pourquoi? Si tu ne manges pas, tu manges pas les McDonald's, les hamburgers, bon, il y a les petites choses là. Si tu ne manges pas ça, on dit, tu sais, nous autres, on mange foutu banane, on mange placali, on mange riz couché. Donc quand on mange ça là, quand on est devant eux, on dit ce qu'on veut et puis on est tranquille. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Si tu vois un peu, c'est-à-dire, il y a des petites choses là, il faut, c'est ta nature. Il faut conserver ta nature. Voilà. C'est ça en fait. Quand les Blancs sont venus, ils ont visé quoi? Ils ont visé, pour eux, c'est leur intelligence. Donc, ils ont visé la matière. Parce qu'ils sont basés sur la matière. Vous ne croyez pas que, comme on appelle la RDC, où toute l'Afrique savait que l'or existait, mais on ne faisait pas de cela une primauté. On ne regardait pas ça comme ça. Mais quand ils sont venus, ils ont tous regardé l'or, diamant, et puis avec d'autres matières premières, pétrole, consort. Et puis paf, ils ont commencé à décimer l'Afrique. Alléluia. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré. Donc tout le monde va vers l'argent, tout en oubliant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors, si tu bénis Dieu, si tu loues Dieu, tu verras que la grâce de Dieu sera avec toi et tu seras toujours à l'aise. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça va venir. Quelqu'un va se mettre et va te donner. Ou les portes seront toujours ouvertes par la grâce de Dieu. Est-ce que tu vois? Alors donc, les hommes n'ont pas regardé ce côté-là. Ils ont beaucoup plus regardé les apports. Les apports, c'est-à-dire que les inventions que les hommes ont fait. C'est vrai qu'ils ont fait les inventions et puis c'est des choses qui évoluent, mais par rapport aux inventions aujourd'hui, ils renient totalement l'existence de Dieu. Pour celui qui a fait l'avion, c'est top. Qui a fait l'appareil photo, c'est top. Pour celui qui a fait même ce que j'utilise aujourd'hui, là, YouTube, comment on appelle ça, les appareils
les smartphones aujourd'hui. Donc tout ça, Facebook. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, bon, chacun est dans son chacun dit ce qu'il veut, parce que chacun dit qu'il est Dieu. Chacun dit qu'il est au-delà même de Dieu. Chacun dit qu'il peut créer. Or, ils oublient que c'est Dieu qui a donné la capacité aux hommes de pouvoir faire chose, de pouvoir inventer, je crois. Hein? Ils oublient ça. Ils oublient que c'est Dieu qui leur a donné cette capacité. Ils oublient ça. Attendez, je suis en train de chercher un passage pour mieux vous éclairer sur ça. Oui, parce qu'en fait, il y a un passage qui dit, il dit à Moïse, c'est moi Moïse, c'est moi qui ai appelé Belsalel. Et donc, c'est moi qui lui ai donné la capacité, j'ai mis en lui toute la possibilité, toute la capacité de pouvoir créer et même d'inventer. Alléluia. Donc, ce petit-là, c'est toi et moi. Donc, c'est le même Dieu, il a mis partout cette capacité. Donc, celui qui invente quoi que ce soit, c'est pas fortuit. C'est Dieu qui a permis qu'il invente. Il n'a pas inventé parce que lui, il était trop fort. Il n'a pas inventé parce que lui, il est sorti du néant. Non. Il a fallu le déclic de Dieu pour qu'il puisse entrer dedans. Alléluia. Donc, voilà que c'est comme ça. Et donc, eux, ils ont couru après ça. Et ils sont venus en Afrique nous imposer cela. Parce qu'entre-temps, si tu n'avais pas l'argent, tu avais la nourriture, tu pouvais changer. Mais aujourd'hui, on prend un montant. On dit, voilà, ça, c'est ça qu'il faille que tu aies. Ou c'est pour dire même que tu es pauvre, on dit parce que tu n'as pas 5 euros par jour, donc que tu es pauvre. Alléluia. Tu ne manges pas 3 repas parce que tu es pauvre. Alléluia. C'est vrai. Apparemment, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui peuvent ne pas manger 3 repas. Pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils ne veulent pas manger. Ou parce qu'ils sont rassasiés. Et en Afrique, il y a des personnes comme ça. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne mangent pas parce qu'ils n'en ont pas. Mais il y a des personnes aussi qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas envie de manger. Alléluia. Donc, voilà un peu ces conditions-là. Et donc, ils ont imposé cela à nos responsables. Donc, le coronavirus est venu jusqu'à être imposé aujourd'hui. Et donc, comme le coronavirus s'est imposé à nos responsables, qu'est-ce que nos responsables pourraient faire? Parce que eux aussi, ils courent après le matériel. Alléluia. Ils courent après le matériel. Et ce qui est écœurant, c'est que nos responsables, que ce soit les pasteurs, que ce soit les présidents, nos responsables n'ont pas compris la Bible qu'ils vantent de livres pleins et des paroles de Dieu. Parce que quand tu prends 2 Chroniques, je crois, 2 Chroniques 20 à son passage 15, tu comprends que Dieu a dit de ne point craindre. Dieu a dit de ne point craindre. Mais par contre, ils ont craint. Ils ont eu peur. Alléluia. À son passage 15, 2 Chroniques 20, son passage 15, qui dit quoi? Qui dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Jacaziel afin qu'il vienne parler au peuple et au roi Josaphat. On dit, Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Il dit, et toi, roi Josaphat. C'est comme je veux parler au président. Et puis je dis, et toi, président. Et puis je dis son nom. Alléluia. Donc, et toi, roi Alassane. Alléluia. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Et il continue, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera
Dieu, moi Dieu, qui vais combattre. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tisdi, ainsi de suite. Alléluia. Cette histoire-là, quand je lis juste cette histoire, je me rappelle un peu de ce qui va se passer dans Genèse, je crois bien Genèse 22, je crois. Genèse 22, où le vieux Abraham montait avec son fils Isaac. Alléluia. Et Isaac lui demande, mon père, mais où est l'agneau? Alléluia. Le coronavirus est en train de tuer. Et puis le peuple dit au président, ou le peuple dit au sacrificateur, mais où est le médicament? Et puis le père dit, il n'avait pas le médicament sur lui. Mais il a dit un seul mot. Il dit, Dieu, pas Dieu pourvoira, non. Et si vous relisez le côté, on dit, et Dieu se pourvoira. Alléluia. Ce pouvoir, ça veut dire que Dieu lui-même viendra. Il va se vendre, il va se donner, il va mourir. Est-ce que vous voyez? Bon, ce n'est pas dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui. Mais je reviens maintenant ici. Mais ça m'avait rappelé ce passage. Et je reviens sur ce passage pour vous dire, regardez quand il dit, et toi, roi, Josaphat. Ici, nous parlons à nos présidents. Nos présidents qui sont à la portée, qui se sont laissés à la guise des Occidentaux, qui ne répondent pas aux besoins de leur population, mais répondent aux moindres cris des Occidentaux. Nous dirons à ces présidents-là, c'est à vous qu'on parle. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en votre peuple. Parce que la puissance que vous avez, ça veut dire la souveraineté que vous dites avoir, c'est le peuple. Quand le peuple est derrière toi, on parle de peuple souverain. On parle de président souverain. Mais quand le peuple n'est pas après toi, le peuple n'est pas avec toi, tu as simplement le pouvoir. Et là, méfie-toi. Tu vas beau tuer, tu vas beau emprisonner, mais un jour viendra où tu perdras les pédales. C'est vrai que dans ce contexte-là, plusieurs mourront, mais ce sera les sacrifiés. Et un jour, tu passeras. Parce qu'une personne n'est éternelle. Aucune. Alléluia. Donc, il dit ici au roi, attention, vous là, ne craignez pas. Mais aujourd'hui, on a nos présidents qui craignent. On a nos présidents qui s'enfuient. On a nos présidents qui vont se confiner ailleurs. On a nos présidents qui oublient même qu'ils sont en train de gouverner un pays. Ils vont maintenant se confiner quelque part, dans un lieu de ce pays-là. Et même avant même d'entrer dans ce pays-là, dans cette contrée-là, il va falloir que tu passes un texte. Mais je vous assure, le coronavirus ne connaît pas richesse, ne connaît pas président, ne connaît pas ministre, ne connaît pas directeur. Il frappe tout le monde. On a en Angleterre, Boris Johnson, Premier ministre, il est dedans. Entre-temps, j'avais entendu parler de Angela Merkel. Je ne sais pas si ça va ou si elle était dedans ou pas, mais j'avais entendu. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que ça ne cherche pas, ça touche. Au Canada, on avait parlé de leur chose, leur premier ministre aussi, qui était, je crois, un truc comme ça. Donc, vous voyez que les choses sont là. Je ne dis pas cela pour me rire des personnes, mais je suis en train de dire que, quelle que soit ta puissance, si tu sais Dieu, si tu connais Dieu, tu as une chance de survivre. Mais quand tu ne le connais pas et que tu crois que c'est à ta force, selon ta connaissance, selon ta sagesse, selon tu es à demi-mort. Parce que la Bible dit, Zacharie 4:6, c'est par mon esprit que tout se fait.
C'est par mon esprit que tout se fait. Donc, président, je vous assure, essayez d'entretenir votre peuple, essayez d'aider votre peuple à combattre contre cela. Vous savez, vous avez fait du copier-coller. Les Européens, quand ils ont confiné, ils ont réglé leurs problèmes. Ils ont réglé leurs problèmes, depuis le petit commerçant jusqu'au grand commerçant, depuis les grands travailleurs jusqu'aux petits travailleurs, depuis les grandes entreprises jusqu'à la moyenne et petite entreprise. Alléluia. Ils ont tout calculé et puis ils savent qu'à la rentrée, là, ou bien pendant qu'on est confiné là même, ils donnent l'argent, ils payent les hommes, peut-être à 80% de leur salaire et tout ça. Donc ils les payent. Mais là-bas, là, vous confinez des personnes, vous ne leur donnez pas à manger. Vous ne leur donnez même pas de... Ça veut dire que pendant qu'ils sont confinés, il faut qu'ils payent les factures d'eau, les factures d'électricité et même les loyers. Mais ils vont faire comment? Confiné, ça veut dire que tu ne travailles plus. Confiné, c'est ce que ça veut dire. Parce que j'ai l'impression que c'est... On comprend mal le fait. Parce qu'on nous dit, non, il y a couvre-feu à 21h. Vous croyez que de 8h ou bien de 6h à 20h, 21h, là, coronavirus, là, lui, il n'attaque pas. C'est à partir de 21h, il attaque. Non, allons comprendre. Non, allons comprendre. Non, n'oubliez pas, parce qu'en fait, c'est vrai que vous avez fait peut-être vos efforts, mais il faut comprendre que l'erreur vient de vous, parce que vous avez laissé les hommes passer. Vous n'avez pas fermé des suites aux choses, comme on appelle les frontières. Vous avez plaisanté avec. Et c'est cela. Et comme je le disais, quand tu sais que le peuple t'a donné le pouvoir, tu fais tout pour ne pas que le peuple là, chose comme on appelle, démord de toi. En fait, tu fais tout pour ne pas que le peuple se détourne de toi. Mais quand tu sais que tu n'as pas eu ton pouvoir avec le peuple, et que tu as eu ton pouvoir avec une autre puissance ou une puissance militaire quelconque, je vous assure que mais tu t'en fous du peuple parce que tu brimes le peuple. Alléluia. Et ça, faisons beaucoup attention. Parce qu'il y a le retour des choses. Sinon, il y a l'inverse, le retour de la médaille. Alléluia. Qu'est-ce qu'on pourra dire encore? Vous voyez, on a un président, on a des présidents, il y en a plusieurs. Je ne peux pas en citer, je prends un seul cas. Quand tu entends parler de ce président-là, mais tu es content, tu es fier. Parce qu'en fait, il combat pour son peuple. Il donne la nourriture pendant que la difficulté est là, pendant que le coronavirus est en train de taper. Il fait tout pour désinfecter son pays. Il fait tout pour donner la nourriture. Il fait tout. Et il pense unité. Le président du Ghana. C'est un monsieur tranquille, qui parle tranquillement et qui fait la fierté de l'Afrique. Donc je crois que c'est un exemple. Il faut le suivre. Donc pour revenir sur le cas Corona là, nous-mêmes, nous avons nos médicaments qui peuvent déjà. On n'a pas besoin d'être vacciné. On n'a pas besoin de ces vaccins. On n'a pas besoin de cela. Ce dont on a besoin, c'est que vous, en tant que responsable premier de la nation, vous convoquiez les tradipraticiens, les chercheurs, et vous les faites asseoir pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils vont vous trouver quelque chose parce que les médicaments dont on parle là, il y a Nîmes, il y a beaucoup, je ne connais même pas les bois, on dit il y a Artemisia ou encore, il y a tout ça. Mais c'est pour vous dire que l'Afrique regorge de beaucoup de ressources. Nous-mêmes, on a nos propres médicaments. Et on a nos propres manières de nous soigner. C'est vrai, quand ça va devenir exagérément fort, où il y a lieu d'opération et consort, il n'y a pas de problème. On peut aller voir ailleurs. Mais
c'est aussi vrai que vous pouvez aussi créer ces blocs opératoires-là chez nous. Les plateaux techniques développés, on peut le faire. Parce que si on parle de 1000 milliards, qu'est-ce qui n'a pas de prix en Europe? Qu'est-ce qui n'a pas de prix un peu partout aux États-Unis? Et quel type d'argent que vous n'avez pas eu? Il y a des personnes qui ont près de 27 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce fonds-là? Mais tu peux même mettre un plateau technique privé. Alléluia. Donc, voilà. Eux, ils ont trouvé les solutions à leurs problèmes. Mais nous, on ne doit pas copier la solution. On doit avoir des solutions venant de nous. Alléluia. Ne pensez pas que en tant qu'homme de Dieu, en tant que président ou en tant qu'Africain, ne pensez pas qu'on n'a pas la capacité. Ne te dis pas que tu n'as pas la capacité. Tu as cette capacité-là parce que tu es beaucoup intelligent. Vous êtes intelligent. Les Africains sont intelligents. Eux-mêmes, ils le disent. Vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. Quand tu te laisses guider, quand tu es guidé, c'est fini. Tu ne pourras plus être libre. Laisse-toi aller selon que tu veuilles. Parce que plusieurs personnes se sont laissées guider par le peuple. Ils ont guidé normalement le peuple. Toutefois que tu te laisses guider par le peuple, tu es gagnant. Parce qu'à tous les coups, l'on doit mourir. À tous les coups, l'on doit mourir. Tu meurs pour laisser une bonne histoire ou tu meurs pour être effacé éternellement parce que l'histoire que tu laisses est mauvaise. Alléluia. Ça veut dire que tu préfères être riche, mais mourir et puis 2 semaines après, on s'en fout. Alléluia. Regarde aujourd'hui Thomas Sankara, il est mort, ça fait combien de temps? Mais il vit avec ses enfants aujourd'hui. Quand tu vois les Kémy Seba qui parlent de Thomas Sankara, quand tu vois les petits-enfants qui parlent de Thomas Sankara, mais Thomas Sankara vit avec eux. Regardez, comment on appelle ce noir? Il y a Kwame Nkrumah qui est mort et qui vit aujourd'hui avec le peuple ghanéen, même avec le peuple africain, qui est tranquille. Alléluia. Il y a qui encore? Il y a Sékou Touré. Il y a celui du Mali. Il y a je crois, Modibo Keïta, je crois. Modibo Keïta. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, on nous a toujours dit que Kadhafi était un dictateur. Mais aujourd'hui, Kadhafi, c'est si comme Kadhafi, il n'était pas mort. Il n'a jamais été dictateur. Mais ces personnes-là, elles sont mortes. Mais elles vivent avec nous aujourd'hui. Parce qu'on a toujours leur pensée, leur façon de comprendre. Tu vois, frère, tu vois, président. Donc, si tu veux être avec ces grandes personnes-là, ou ces grandes personnalités africaines, sans oublier Jules Christ-Olympio, Lumumba, et j'en passe. Non, il est grand temps pour toi de changer de tour, de changer de position et de tenir la main à tes frères, afin que la grâce de l'Éternel se manifeste et que le coronavirus, là, on puisse l'endiguer, on puisse le chasser. Parce que c'est une délivrance. Nous sommes en période de Pâques. La Pâques, forcément, doit être délivrée. Alléluia. Donc, faisons de sorte qu'on ne puisse pas être attaqué. Et aujourd'hui, je termine avec le côté des pasteurs. Aujourd'hui, nous avons les pasteurs, par-ci et par-là, dont l'histoire pilule sur les réseaux sociaux et qui, apparemment, qui gâtent le nom des pasteurs. Frère, c'est une nouvelle année pour nous. Une nouvelle année spirituelle. Une nouvelle année, la Pâque. Faisons de sorte que notre nom ne soit pas gâté. Et qu'on puisse être conscient de la beauté que Dieu nous donne, de la bonté même que Dieu nous donne de faire. Et que même de la bonté que Dieu fait pour nous. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous nous basons sur beaucoup de choses. Sur le fait que, bon, on est prêt juste à
à enseigner la Bible ou à détourner les yeux des fidèles de la vraie parole pour pouvoir les gruger. Nous sommes prêts à faire cela. Et pour cela, on est aujourd'hui, on est prompt à aller se faire aller aider Dieu à avoir de l'argent, pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, on court après le matériel. C'est le même matériel que les Blancs ont prôné, qui, nous, aujourd'hui, nous attire. Et si ça nous attire, c'est qu'on a refusé le côté spirituel. Or, c'est là le combat, le véritable combat. Parce que tout ça qui est dans le spirituel. Donc, si on a refusé ce côté-là, ça veut dire qu'on a perdu le côté de Dieu et on est parti vers la richesse. On est allé vers la richesse. On est allé vers la connaissance. Donc, on est devenu beaucoup plus orgueilleux. Parce que celui qui a des milliards, à tous les coups, il est orgueilleux. Il va se jouer le humble. Mais son côté humble est faux. Parce qu'il possède ça, il possède ça, il possède ça. Ben, il est obligé d'être... Il s'en fout. Mais dans le fond, quand il te regarde, il te voit autrement parce qu'il te dit que mais on a les mêmes âges et puis toi, tu n'as rien. Pendant que tu pries, Dieu le convainc que tu dois prendre en charge celui-là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est bête. On va faire du fétiche jusqu'à même à aller tuer des serviteurs de Dieu en plein jeûne, dans des églises, pas ailleurs, dans des églises, et puis on te décapite. Puis on décapite l'enfant, le cas de Silvio. Et c'est ça, c'est sur ce cas-là que je vais terminer, c'est sur ces différents cas-là que je vais terminer, parce qu'en fait, quand Silvio est décédé, quand Silvio a été décapité, on a entendu sur les réseaux sociaux qu'il y a quelqu'un, Marcoso, qui a dit qu'il allait prendre un avocat et puis il allait faire chaque jour les réponses, en fait, les résultats des enquêtes nous seront divulgués. Mais depuis, c'est éteint. Jusqu'à ce que lui, aujourd'hui, le malheur le frappe. Le malheur le frappe. Mais comment? J'ai suivi un de ses discours avec David, le pasteur David, je crois, prophète ou pasteur David, qui a dit, avant la fin de 2020, la mort va te frapper. Bon, il a dit d'autres choses. Alors, quand on se base sur tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais par ricochet, je dis Yako à la maman de notre femme, moi en tant que pasteur. Donc la maman de notre femme. Je dis Yako à la maman. Maman, sois forte, que la puissance de l'Éternel vous accompagne, veille sur vous et vous donne suffisamment de force. Et à toute la famille, soyez forts. Soyez forts. Ne lâchez rien, soyez forts. Donc, je reprends. Et donc, vous voyez ce contexte-là. Ce qui m'écoeure en plus de tout ça, c'est qu'il y a une association de pasteurs qui met en garde les hommes pour ne pas parler de Marcoso sur les réseaux sociaux. Mais Marcoso, il s'est toujours mis au devant de tout le monde pour parler. Pourquoi ne pas parler de lui? Quand Didier Arafat est mort, il a parlé. Quand il y a un petit truc, il parle. Il arrive même à être très vulgaire. Donc, laissez les hommes parler. Ce n'est pas la peine d'envoyer quelqu'un en justice et autres, tout ça. Ça ne pourra pas porter de fruits parce qu'en fait, c'est ça. On dit, dis-moi avec qui tu es, je te dirai. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. S'il dit qu'il marche avec Dieu, ben dis donc, il n'y a pas de problème. Mais je me posais une question, pourquoi dis-tu que Abraham alors est marmailleur? Voilà. Il y a des questions comme ça qu'on se pose. C'est vrai. Que beaucoup d'hommes pourront dire que non, il a menti, c'est rentré là, c'est venu ici. Mais vous savez ce qu'on appelle le mariage endogamique et le mariage exogamique. Donc si on connaît déjà le mariage endogamique, ça veut dire que je peux marier ma cousine qui est ma soeur.
Donc vous voyez un peu, il n'y a pas de mensonge, frère. Donc ça c'est pour couper court. Mais il faut comprendre que nous sommes capables. Il ne faut pas laisser les hommes venir te dire à toi, surtout toi, homme de Dieu, toi, homme de Dieu, ou toi, président, que à chaque instant, allez tendre la main. Non, ce n'est pas bon. Ne tendez pas la main, les présidents. Soyons intègres. Soyons nous-mêmes. Que notre mentalité soit forte. L'Afrique peut. L'Afrique doit grandir. L'Afrique doit être délivrée. L'Afrique doit fêter la Pâque. L'Afrique doit être joyeuse. L'Afrique doit être puissante. Et cette Afrique est forte parce que l'Afrique est au-delà de tout. Alléluia. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit avec vous. Et que la volonté de Dieu soit avec vous. Et que sa puissance vous accompagne. Et que cette année soit une année nouvelle pour toi et moi. Une année de connexion, une année d'alliance, une année de combat, une année de victoire, une année de paix, une année de tranquillité, d'équilibre. Une année de joie. Surtout de joie. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen.